Deux audiences pour le président de la République, la première accordée au vice-président du Fonds monétaire international et la seconde au chef d'état-major des armées françaises, et toutes les deux aujourd'hui. Une réunion s'est tenue aujourd'hui au siège du ministère des Affaires économiques et de la promotion du secteur productif, réunion qui a regroupé autour du ministre des Hommes d'affaires français. Une visite, celle d'information entreprise aujourd'hui par le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration pour s'informer sur l'avancement des travaux en ce qui concerne l'extension du réseau Internet administratif. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 10 mars 2023 et nous commençons donc par ces deux audiences accordées par le président de la République, toutes deux aujourd'hui. La première audience est celle qu'il a accordée, on doit voir les images. Celle qu'il a accordée donc au vice-président du Fonds monétaire international, l'occasion de discuter des domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution de Bretton Woods et des moyens de renforcer et de développer cette coopération dans l'intérêt du développement économique de notre pays. Une audience, vous venez de le voir, qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, du directeur des cabinets du président de la République et d'un conseiller à la présidence de la République. Et à l'issue de l'audience, le vice-président du Fonds monétaire international a donné des précisions sur les sujets abordés au cours de cette audience. C'était au cours d'une déclaration faite en anglais, déclaration dont voici la traduction avec Bokar Baileba. Tout d'abord, je suis très heureux d'être en Mauritanie. Il s'agit de ma première visite. Je souhaite remercier le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, le premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, Mohamed Lemine Dhahbi, gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Ousmane Mamoudou Khan, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Isselmou Ould Mohamed Mbadi, ministre des Finances, ainsi que l'ensemble des ministres et hauts fonctionnaires pour leur chaleureuse hospitalité et pour des entretiens fructueux durant mon séjour en Mauritanie. Je tiens également à remercier tous les représentants de la société civile et du secteur privé pour des rencontres hautement constructives. Dans le cadre de nos discussions, nous avons examiné l'évolution économique récente en Mauritanie et les risques qui pèsent sur l'économie. J'ai félicité les autorités de leur riposte résolue à la pandémie de Covid-19 qui, alliée à un soutien financier international conséquent, a placé la Mauritanie sur la voie de la reprise. Cependant, une confluence de chocs, notamment la guerre en Ukraine et les tensions régionales, a réduit la marge de manœuvre des pouvoirs publics, alors que la Mauritanie doit encore faire face à des besoins considérables en matière de développement humain et d'infrastructures. La flambée des prix internationaux des produits de base a entraîné des pressions inflationnistes et provoqué une insécurité alimentaire. Les fluctuations des prix des matières premières ont également dégradé la position extérieure de la Mauritanie. Selon des données préliminaires, le déficit de transactions courantes a doublé pour atteindre 16,4% du PIB en 2022, sous l'effet des pressions sur les prix internationaux des denrées alimentaires et de l'énergie et de la baisse des cours du minerai de fer, et les réserves internationales ont légèrement diminué en 2022. Une accélération de la croissance est attendue à 5,3% en 2022, principalement tirée par la reprise du secteur extractif. J'ai salué le lancement du programme économique des autorités qui sera appuyé par le FMI et leur ferme engagement à le mettre en œuvre. Le programme de réforme économique de la Mauritanie, appuyé par des accords avec le FMI d'environ 87 millions de dollars, vise à préserver la stabilité macroéconomique
à renforcer les cadres de politique budgétaire et monétaire, à consolider les bases d'une croissance durable et inclusive et à réduire la pauvreté. Nous avons également discuté de la nécessité de préserver les investissements dans les infrastructures et les dépenses sociales, afin de parvenir à une croissance plus élevée et plus verte. Cette stratégie doit respecter une discipline budgétaire pour contenir l'endettement. Le maintien d'une politique monétaire restrictive en étroite coordination avec l'exécution du budget contribuera à réduire l'inflation. J'ai souligné l'importance d'une exécution résolue des réformes structurelles, notamment l'amélioration de la gouvernance, de la transparence, de l'environnement des affaires et de l'inclusion financière, ainsi que l'atténuation des défis liés au changement climatique. En conclusion, je salue l'excellence et la longévité des relations entre la Mauritanie et le FMI, et je me réjouis de la poursuite de notre partenariat dans le cadre du programme économique appuyé par le mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit. Et ça, c'était M. Kenji Okamura, le vice-président du Fonds monétaire international, déclaration qu'il a faite à l'issue de l'audience que lui a accordée aujourd'hui le président de la République. La seconde audience accordée par le président de la République, dont on voit ici les images, eh bien, c'était celle accordée par le chef de l'état-major des armées françaises, donc les généraux Thierry Bocart. L'audience s'est déroulée en présence des chefs d'état-major général des armées, les généraux des divisions Mokhtar Bella Chaban, les chefs d'état-major particuliers du président de la République, l'amiral Seyss El Koul, Cheikh El Weli, et l'ambassadeur de France en Mauritanie, M. Alexandre Garcia. Autre audience, mais cette fois ministérielle, celle accordée par le ministre de la Défense nationale à la délégation française conduite par les chefs d'état-major des armées françaises. L'occasion pour les deux parties de discuter des renforcements des relations militaires et sécuritaires entre la Mauritanie et la France. Une audience qui s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, du commandant des forces spéciales et de l'attaché militaire à l'ambassade de Mauritanie à Nouakchott. Toujours dans le cadre des activités de cette délégation française conduite par les chefs d'état-major des armées françaises, cette séance de travail que les chefs d'état-major donc a eu avec le chef d'état-major général des armées, l'occasion là aussi pour les deux généraux de discuter du renforcement de la coopération militaire et sécuritaire. Ça, c'était donc ce matin à l'état-major général des armées. Autre activité des chefs d'état-major des armées françaises, celle-là, c'était ce soir. Il a effectué en compagnie de son homologue mauritanien une visite au collège de défense du G5 Sahel. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le directeur général de cet établissement. Une visite marquée par une séance de travail, l'occasion pour l'hôte français de saluer le rôle de ce collège. La visite s'est achevée donc par un échange de cadeaux et bien entendu, vous allez le voir, la photo de famille. Et puis voilà donc pour les activités du chef d'état-major des armées françaises aujourd'hui à Nouakchott, où l'ambassade du Japon a organisé une réception, c'était hier soir, à l'occasion du 63e anniversaire de son pays, une réception en présence d'une délégation gouvernementale mauritanienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur. Il y avait également son homologue de la pêche et de l'économie maritime, ainsi que d'autres hautes personnalités de l'État. Et c'était l'occasion pour l'ambassadeur du Japon de saluer les développements que connaissent les relations
entre les deux pays. Il a aussi saisi l'occasion pour présenter ses condoléances aux familles des victimes de la récente évasion de la prison civile des terroristes. Il a en même temps salué les efforts entrepris par les autorités pour retrouver les fugitifs. L'actualité ce soir, c'est aussi cette rencontre au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Une rencontre entre les ministres et une délégation française d'hommes d'affaires, l'occasion pour les deux parties, pour les ministres tout d'abord, de présenter, de parler des opportunités d'investissement en Mauritanie, soulignant la récente création d'un haut conseil de l'économie, ainsi que l'amélioration de la loi organisant le partenariat entre secteur public et secteur privé. De son côté, l'ambassadeur de France a parlé de la coopération mauritano-française et du rôle de l'AFD, l'Agence française de développement, pour développer cette coopération. Quant au chef de la délégation des hommes d'affaires français, autrement dit le chef de la délégation du MEDEF, lui, il a salué les réformes économiques engagées en Mauritanie, indiquant que les hommes d'affaires français ont commencé à investir en Mauritanie. Une délégation donc du MEDEF français chez les ministres des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Donc, c'était donc aujourd'hui, hommes d'affaires qui ont commencé à dire les chefs de la délégation, à investir en Mauritanie, peut-être dans le secteur des nouvelles technologies, pourquoi pas. En tout cas, le ministère de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration est à pied d'œuvre donc pour accélérer et améliorer la situation de l'Internet administratif à haut débit. Les travaux sont en cours, des chantiers d'ailleurs que le ministre donc, de tutelle a visité aujourd'hui. Précision sur cette visite avec Abdoulaye Demeba. Le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration a visité les travaux en cours du raccordement du projet RIAD, réseau intranet de l'administration, qui à terme permettra aux différents services de l'administration de disposer d'un service d'Internet de qualité et sécurisé. Ces travaux permettront aussi aux différents services administratifs au niveau de la capitale de prodiguer des services de qualité aux usagers. Suite au lancement de ce projet, il y a de cela 3 semaines, les boucles sont en train d'être faites et le matériel devrait, Inch'Allah, parvenir dans les 3 ou 4 mois. Ceci va compléter en fait le réseau qui a été déjà fait, l'ensemble des applications qui ont été déjà faites, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement commence à faire des transactions électroniques tout à fait fiables à l'intérieur d'un réseau fermé, sécurisé et qui permettrait d'avoir les premiers jalons d'un gouvernement moderne, modernisé et qui fait des transactions électroniques tout à fait sécurisées et fournit des services tout à fait viables pour l'ensemble de la population. Nous pensons que le projet jusqu'à présent est dans les délais et nous verrons en fait, tout en souhaitant que les progrès vont aller dans le même sens, nous souhaitons et nous espérons que le projet va être accompli dans les délais. D'ici le mois de juillet, l'ensemble des administrations seraient connectées. Ahmed Ould Mohamed Lamine Ould Sidi Mokhtar, ingénieur informatique, chef du projet RIAD, a affirmé que les travaux avancent à grands pas. Il a aussi mis en avant les avancées notoires dans le cadre de ce projet particulièrement lié au génie civil. S'informer donc sur l'avancement des travaux dans le cadre donc de ce projet d'extension et d'amélioration de l'intranet, autrement dit l'Internet interadministratif. Donc c'était l'objet de la visite effectuée aujourd'hui par les ministres ici au niveau de Nouakchott. Donc sa collègue de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, elle aussi était en visite cette fois à Nouakchott Nord, une visite marquée par une inauguration. Alors, où s'est déroulée cette inauguration et qu'est-ce qui a été inauguré? C'est ce que nous dit Mohamed Khattat. C'est une inauguration du siège d'une unité d'accueil des femmes victimes de violences dans la Moukata'a d'Iksar, relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest, qui a été supervisée par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Madame Safia Tahar, qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée internationale de la femme.
Passé la cérémonie de coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration de cette unité, la ministre a visité les différents pavillons de l'unité, s'informant sur le fonctionnement de celle-ci et les procédures de coordination entre elle et les autres services concernés. Le responsable de cette unité a apprécié l'importance de celle-ci dans la lutte contre les violences faites aux femmes, soulignant qu'elle porte secours, prend en charge et assiste ces dernières jusqu'à leur trouver rapidement, à court et long terme, des solutions en étroite collaboration avec les autorités administratives locales et les services concernés. Il importe de noter que cette unité fait partie de 9 autres unités ouvertes dans plusieurs wilayas du pays pour porter secours et assister les femmes victimes de violences. Un centre d'accueil donc pour les femmes victimes de violences, c'est le Muqata' Adixar en dispose désormais. Inauguration aujourd'hui, vous venez de l'entendre, par la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Pendant ce temps, sa collègue de l'environnement et du développement durable, elle était en visite à la ceinture verte de Nouakchott sur les activités de la ministre de l'Environnement. Compte rendu Abdoulaye Demeba. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Lalia Camara, s'est rendue au secteur 5 de la ceinture verte de la capitale. C'est en compagnie du directeur adjoint du Fonds monétaire international FMI, Kenji Okamura. Ils ont pris connaissance des différents projets et programmes de réhabilitation des terres dégradées de la Grande Muraille verte, dont l'objectif est de lutter contre l'ensablement, protéger les infrastructures socio-économiques de la capitale, renforcer la résilience au changement climatique. Cette rencontre a par ailleurs permis un échange interactif avec la société civile œuvrant dans le domaine de l'environnement. Les défis et perspectives liés à l'éducation environnementale, la restauration des écosystèmes et gestion des déchets ont été mis en avant. Les écosystèmes des mangroves sont des espèces. Ce sont précisément des espèces qu'on a ici qui jouent un rôle très important pour tenir face aux effets du changement climatique, mais aussi c'est des piliers de vie pour les populations riveraines qui habitent autour de ces parcs. Les déchets plastiques, ici, ce sont des déchets solides qui sont fabriqués à partir de polymères synthétiques et ils sont largement utilisés dans notre quotidien. On utilise ça dans les petits sachets, dans les boissons, dans les produits de soins personnels et ménagers, dans les médicaments également, etc. Malheureusement, ces déchets sont souvent mal gérés et donc finissent par polluer notre environnement. Donc cette ONG, elle a travaillé au niveau de Bascunet, elle a fait déjà mis en place 10 biodigesteurs qui sont actuellement en fonction et que les populations utilisent. Donc c'est une initiative qui contribue quand même au niveau rural surtout à limiter l'utilisation du bois de chauffe et contribuer ici à la régénération de l'environnement et à la lutte contre les feux de brousse. J'ai créé un espace qui s'appelle Argalé, qui est à la cité plage plus précisément. Un espace qui est fait spécialement qu'avec des matériaux de récupération. Juste pour dire qu'avec ces déchets-là, on peut faire beaucoup de choses. Rappelons que ce projet rentre dans le cadre du soutien stratégique du FMI à la Mauritanie, notamment par le biais du Fonds de la résilience, la durabilité pour faire face aux effets du changement climatique. Donc un projet qui a été visité aujourd'hui par la ministre de l'Environnement et du Développement durable et n'était pas seule puisqu'elle était en compagnie notamment du vice-président du Fonds monétaire international actuellement en visite donc à Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une conférence, un colloque mais aussi un don. Eh bien la conférence c'est celle animée par 3 membres du gouvernement. Et c'était hier résumé de cette conférence avec Bokar Baïleba. C'est une tradition. À la fin de chaque réunion du Conseil des ministres, certains membres du gouvernement commentent les résultats. Et la réunion d'hier n'a pas dérogé à cette tradition. Ainsi, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane, a rappelé qu'en juin 2022, le président de la République avait convoqué les coordinateurs de projets financés par des partenaires étrangers pour leur dire que l'exécution des 10 projets n'était pas satisfaisante, qu'il fallait y remédier. Le président de la République avait aussi annoncé que dorénavant, il y aurait un suivi mensuel en Conseil des ministres de l'exécution des projets. À l'époque,
58% des projets financés par nos partenaires extérieurs étaient classés comme étant des projets problématiques. À l'époque, seuls 45% des coordinateurs de projets daignaient répondre aux demandes d'information formulées par le ministère des Affaires économiques. Au jour d'aujourd'hui, ou plutôt à la fin du mois de janvier, après 9 mois de suivi intense sur instruction du président de la République, la situation s'est complètement renversée. Les réponses aux questionnaires du ministère des Affaires économiques s'est stabilisé au-dessus de 80%, partant de 45% à près du double maintenant. Mais le plus important, c'est que le nombre de projets problématiques, qui était de 58%, est actuellement de 21,7%, donc divisé par près de 3. C'est ça le résultat de l'effort intense fait par le gouvernement, fait par les unités de gestion des projets qu'il faut absolument féliciter sur instruction du président de la République. C'est ce que j'ai présenté ce matin et je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier et féliciter les unités de gestion des projets et leur dire que le chemin est encore long parce que ce n'est pas l'exécution des projets qu'on construit un pays, ce n'est pas l'exécution des projets qu'on répond aux besoins des populations, de nos concitoyens. À son tour, la ministre de la fonction publique et du travail, Mme Zainabou Mintri Ahmedina, a fait l'économie du projet de décret modifiant des dispositions du décret 2014-060 du 13 mai 2014 portant réorganisation et fonctionnement de la Commission nationale des concours. Elle a souligné que depuis l'accession au pouvoir du président de la République, des jalons ont été posés pour promouvoir la transparence dans le recrutement de fonctionnaires, notant que cette commission est l'organisme incontournable à travers lequel on accède à la fonction publique. Elle a précisé que l'objectif du projet de décret est de mettre en place un mécanisme indépendant de prise en charge et de traitement des réclamations. Par ailleurs, la ministre a souligné que le projet de décret introduit une disposition qui oblige les membres des jurys à signaler tout lien de parenté avec un candidat afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts et promouvoir la transparence. Interpellé sur l'évolution de la situation depuis l'évasion du détenu terroriste de la prison centrale de Nouakchott, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, Nani Vulchrouka, a relativisé l'affaire en déclarant que toutes les prisons du monde ont des failles que les détenus tentent d'exploiter. Il a précisé que les autorités sécuritaires agissent à 2 niveaux dans pareilles circonstances. Le premier concerne l'enquête interne pour déterminer les circonstances de l'évasion, les responsabilités et faire en sorte que cela ne se reproduise pas. La seconde concerne la traque des fugitifs. Par rapport à l'opération Ramadan, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu'une commission interministérielle planche sur la question et les dispositions nécessaires seront prises. Enfin, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, a déclaré que l'État ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs fixés dans le domaine de réalisation des routes à travers le pays. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, la ministre de la Fonction publique et du Travail, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, 3 membres du gouvernement qui étaient hier devant la presse pour justement commenter les travaux de la réunion le même jour du Conseil des ministres. Je vous ai annoncé une conférence, mais aussi un colloque. Eh bien, le colloque, c'est un colloque scientifique co-organisé par donc, la Banque centrale de Mauritanie, l'Université de Nouakchott et le Fonds monétaire international. Le colloque, c'était aujourd'hui. Lieu de cette rencontre, c'était le Palais des Congrès. Reporter Abdoul Ademeba.
Inclusion financière dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, tel est le thème de cette conférence qui est organisée par la Banque centrale de Mauritanie en collaboration avec l'Université de Nouakchott et la Caisse de dépôt et de développement CDD. Elle se tient en marge de la visite du directeur général adjoint du FMI dans notre pays. La représentante du Fonds monétaire international en Mauritanie, Mme Antandoy, a présenté un exposé mettant en avant l'inclusion financière au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Elle a aussi présenté les derniers chiffres concernant l'inclusion financière en Mauritanie ainsi que ses incidences au sein des ménages. Le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mohamed Ould Dhabi, a précisé que des progrès considérables ont été réalisés dans le cadre de l'inclusion financière dans notre pays, se souligne-t-il, à l'aide de l'apport considérable de nouvelles technologies qui ont favorisé la mise en place de moyens nécessaires pour le développement du secteur financier qui, dit-il, a aussi bénéficié d'un cadre juridique adapté. L'Université de Nouakchott a pour ambition d'être un pôle d'excellence encore plus solide dans les trois piliers de l'enseignement supérieur qui sont la gouvernance, la formation et la recherche, a privilégié dans son plan d'action 2022-2024 le développement de partenariats d'envergure structurants ainsi que le développement d'opportunités de mobilité pour ses étudiants et personnels administratifs et techniques et pour ses enseignants. Et également une participation active aux programmes nationaux et régionaux ou internationaux, tant dans le domaine de la formation que celui de la recherche. Honorables invités, je voudrais au nom de l'Université de Nouakchott témoigner toute notre gratitude à Monsieur le Directeur général adjoint du FMI pour cette initiative de partage de connaissances avec nos étudiants et chercheurs sur une thématique se rapportant à un sujet d'un grand intérêt pour le pays où la recherche de la croissance inclusive est un objectif des pouvoirs publics. Dans cette journée, vous apporterez sans doute un éclairage sur les enjeux de l'inclusion financière et la stratégie devant être adoptée pour son ancrage dans les politiques de croissance et de développement. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier la Banque centrale de Mauritanie, les organisations et les structures qui ont participé et contribué à cette importante manifestation scientifique. Le directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, a déclaré que la Mauritanie ambitionne, dans le cadre de la stratégie d'inclusion financière, à renforcer l'accès aux services de base pour les couches démunies et la gente féminine. Cette conférence a aussi été marquée par une série de questions-réponses entre le public venu assister à ces rencontres et les panélistes. Ces interventions ont principalement porté sur le chapitre 7 au menu de ces discussions concernant l'inclusion financière. L'inclusion financière qui était l'objet donc de ce colloque scientifique organisé aujourd'hui à Nouakchott par la Banque centrale de Mauritanie, l'Université de Nouakchott et le Fonds monétaire international. Voilà, après la conférence, après donc le colloque, je vous ai parlé, je vous ai annoncé également un don. Eh bien, ce don vient de l'Arabie Saoudite et c'est un don dans le domaine religieux. De quel don s'agit-il, Mohamed Khattab? C'est un don de 300 000 exemplaires du Saint-Coran remis par le Royaume d'Arabie Saoudite au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et qui profitera aux mosquées, aux mahadras et aux participants au concours annuel de récitation du livre saint et de la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lequel concours porte le nom du roi Fahd ibn Abdelaziz. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beytullah Ould Ahmed Leswad, de souligner que ce don témoigne de la profondeur des relations fraternelles et de la coopération exemplaire entre la Mauritanie et le Royaume frère d'Arabie Saoudite. Il a indiqué que le département des Affaires islamiques a connu de grands progrès depuis la prise de fonction du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, lequel accorde une grande attention aux affaires islamiques, ce qui s'est traduit par une reconsidération du ministère élevé au rang de ministère de souveraineté, outre l'instauration du prix du président de la République pour la récitation et la compréhension des textes précis qui ont redonné à la Mauritanie son rayonnement scientifique et culturel. À son tour, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence M. Mohamed Ben Aïd El-Belawi, a déclaré que ce don exprime le soin et l'attention que le serviteur de Dieu saint, Sa Majesté, le roi Salman Ibn Abdelaziz Al-Saoud, attache à tout ce qui sert le Coran et son empressement à en délivrer gratuitement un exemplaire à tous les musulmans du monde entier. Il a souligné que la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République islamique de Mauritanie englobe tous les domaines avant de remercier le gouvernement mauritanien d'accueillir le concours annuel de récitation du Saint-Coran.
Il est vrai que la coopération entre notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite englobe tous les domaines et connaît un développement à tous les niveaux, notamment dans les domaines qui servent l'islam et les musulmans. 300 exemplaires du Saint-Coran, un don de l'Arabie Saoudite à un autre pays, don réceptionné aujourd'hui par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et c'est sur ce don que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel pour 2 audiences accordées par le président de la République aujourd'hui. La première s'est accordée au vice-président du Fonds monétaire international et la seconde au chef de l'état-major des armées françaises. Ici, nous sommes au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs qui a abrité aujourd'hui une réunion autour du ministre avec entre les ministres et une délégation du MEDEF français. Le MEDEF, c'est le patronat français. Et ici, nous sommes quelque part à Nouakchott en compagnie du ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, visite d'information pour voir l'avancement des travaux dans le cadre du projet d'extension de l'intranet. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir. Jawal, incubateur de notre âme profonde et de notre identité civilisée au fil du temps et de ses coutumes. Il y a près d'un siècle, nous étions ici, au bord du fleuve, vivant pleinement notre identité dans tous ses détails. Ce legs est aujourd'hui transmis à nos générations. Nous sommes ici à Jawal, et comme dans tous les coins de notre patrie inclusive, nous rebâtissons la terre. Notre contribution, nous construisons le monde et édifions l'être humain, parce que nous portons le message du califat sur terre. Ce message que nos ancêtres portaient dans leur cœur, que leur gorge criait et que leurs plumes immortalisaient. Venez vers le bien. Notre diversité culturelle est d'une richesse inestimable. Les sacrifices de nos ancêtres sont immortels et inégalables. Pour inculquer les valeurs de fraternité et d'appartenance nationale, aujourd'hui nous voulons partager avec vous nos valeurs, toute notre diversité, nos coutumes, nos traditions et notre belle musique. Sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Oui, aujourd'hui, l'ère de son Excellence le Président de la République s'incarne et s'affirme, en mettant en lumière l'histoire de nos villes du Sud, avec leur diversité, leur richesse, leur rayonnement scientifique et leur contribution civilisationnelle à l'établissement de notre identité nationale sur près d'un siècle d'histoire. Le Festival culturel de Jawal, dans sa première édition du 17 au 19 mars 2023. Soyez tous au rendez-vous.